Bonsoir à tous et bienvenue sur notre chaîne Shemuel Ministry. C'est avec un immense plaisir et une grande joie que j'accueille sur notre plateau aujourd'hui Fabien. Bonsoir tout le monde, vous me connaissez déjà, j'étais sur d'autres vidéos mais je suis l'intervenant, pas l'intervenant, si c'est ça. Si, tu es aujourd'hui l'intervenant principal. D'habitude, on a l'habitude d'entendre et d'écouter tes questions. Et aujourd'hui, c'est toi qui... On va répondre aux questions. C'est ça. Alors, en premier lieu, j'aimerais que tu puisses te présenter à chacun de nos Moi auditeurs. c'est Waro Fabien, j'ai 21 ans, je suis réunionnais, je vis à La Réunion, je vis à Petite-Île. Et je suis étudiant mais je travaille en même temps. Mais après je pense que ce sera peut-être d'autres questions plus tard, que j'y répondrai plus tard. Ok, alors tu nous dis que tu viens de la Petite-Île. Comment est le climat actuellement là-bas ? Alors ça va, il fait chaud des fois mais il y a beaucoup d'humidité. C'est assez compliqué par rapport à ça. Mais sinon ça va, c'est calme, il n'y a pas grand monde. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Alors comme j'ai dit, je suis étudiant, je suis en BTS immobilier. Du coup j'ai passé le concours l'année prochaine. Et je suis également commercial dans une entreprise. Très bien, donc tu as une multicasquette. Oui, comme là aujourd'hui. Ok. Alors, j'aimerais te poser une question sur ton parcours de vie chrétienne. Du coup, alors j'ai connu Dieu à partir de mes 12 ans, donc très jeune. En gros, c'était à une église et tout. Et à partir de mes 12 ans, j'ai donné quand même ma vie à Jésus. Après, je n'étais pas totalement converti. Parce que je venais à l'église avec mes parents, parce que je devais suivre mes parents, je ne pouvais pas rester à la maison tout seul. Donc j'emmenais une petite console de jeu et je jouais pendant tout le culte. Et ça a duré pendant toutes mes années collège. Après, si on parle également dans ma vie chrétienne et en tant que jeune chrétien, moi, ce que j'ai vécu, on va dire au collège, c'était très compliqué. En gros, tout le monde disait que j'étais bizarre, alors que j'étais juste moi-même. Et du coup, à partir d'un certain moment, je ne voulais plus être moi-même. Je voulais être comme les autres. Mais il y avait toujours ce côté-là où j'étais quand même chrétien, où il y avait des choses que je ne faisais jamais. Par exemple, même si en troisième, il y avait des gens qui allaient fumer ou boire, juste pour se donner du style, ça m'a jamais attiré. Et du coup, j'ai toujours gardé ces principes-là. Après, j'ai toujours eu une bonne éducation de mes parents. Donc, complémenté à ça, je suis toujours, on va dire, resté dans le droit chemin, on va dire, même si j'avais ces complications-là au niveau du collège. Ensuite, je suis arrivé au lycée. Et ça a continué le côté où j'étais bizarre, etc. Mais pareil, j'étais toujours avec ma petite console de jeu. J'étais très timide. Je restais tout le temps avec mes parents. Sauf qu'il y a eu juste un instant où je me suis dit, Fabien, pourquoi pas écouter pour une fois. Donc j'ai pas emmené ma console de jeu. Et en fait, cette fois-ci, j'ai eu vraiment une vraie conversion. Parce qu'en fait, j'ai écouté, mais j'ai dit, mais en fait, c'est incroyable. En fait, c'est trop bien. Et à partir de là, toute ma vie chrétienne, je pense, a commencé vraiment à partir de là. C'est que j'avais donné quand même ma vie à Jésus quand j'avais 12 ans, mais j'ai dû passer par certaines étapes de ma vie avant de vraiment, on va dire, donner totalement ma vie à Dieu. Du coup, à partir du lycée, j'ai commencé vraiment à servir le Seigneur. J'étais dans les services dans l'église où j'étais. Ensuite, ça a été beaucoup plus facile après au lycée, parce qu'il y a eu pareil, un instant ou un choix qui a changé tout. C'est que je me suis dit, pourquoi faire comme les autres ? Pourquoi être une personne que je ne suis pas ? Parce que je fréquentais beaucoup de personnes, mais j'avais ce masque-là. Et du coup, c'est comme si j'acceptais pas ce que Dieu avait fait dans ma vie, ce que Dieu avait mis comme personnalité. Un caractère, ça peut se changer, un caractère, ça peut se travailler, mais une personnalité, non. C'est quelque chose qui est en nous. Et moi, j'avais même essayé de changer cette personnalité-là, mais c'était impossible. Et à partir de ce moment-là où j'ai fait ce choix, j'ai dit, Seigneur, tu m'as créé comme ça, alors je décide d'être moi-même. Il y a beaucoup de gens qui ont arrêté de me fréquenter, parce que j'étais moi-même. Mais moi qui pensais que plus personne allait me fréquenter parce que j'étais bizarre, entre guillemets, et en fait c'est totalement faux. Parce qu'après, Dieu a mis des personnes dans ma vie qui m'ont accepté tel que j'étais. Donc après, voilà, les périodes de lycée. Du coup, j'étais toujours dans cette église, sauf qu'il est arrivé un moment où dans cette église, il y a eu quelque chose, du coup, qui a fait qu'on a quitté cette église. Et après, ce fut 3 mois très compliqués dans la foi. Très compliqués parce que quand tu quittes une église... C'est sûr, on l'a déjà vécu. Et effectivement, lorsqu'on quitte une assemblée pour une raison ou une autre, et bien souvent, ce sont des raisons assez douloureuses.
ça peut arriver. Et cette période est très difficile puisqu'on se sent éloigné de tout. C'est ça, c'était exactement ça. Sachant qu'en fait, c'était la période où j'avais fini mon bac et je devais me retrouver à Saint-Denis, tout seul pour mes études. Donc niveau isolation, j'étais au max. Donc ça a été 3 mois très compliqués. Sauf que pareil, comme je dis, c'est toujours des fois, il suffit d'un instant pour que toute une situation change, pour qu'une vie change. Et pareil, à ce moment, j'ai dit non Seigneur, je sais ce que tu as fait dans ma vie dans ces années-là. Ça ne veut pas dire que malgré que je suis déçu, malgré que ça peut faire mal, que moi je dois t'abandonner parce que toi tu ne m'as jamais abandonné. Et du coup, en étant à Saint-Denis, j'ai recommencé à prier, j'ai recommencé à avoir des moments d'intimité avec lui. Et à partir de là, c'était incroyable. Parce que c'est comme si j'avais vraiment redécouvert cet amour-là, alors qu'en fait, il m'a toujours aimé. Parce que même ces études qui ont été faites à Saint-Denis, je pourrais dire que ce n'était pas forcément des études que je voulais. Parce que je voulais faire de la psychologie et je me suis retrouvé à étudier des roches. Donc pas du tout la même chose. Mais ça m'a permis de vraiment être seul et d'avoir une intimité avec Dieu. Parce qu'au final, étant donné que j'étais dans cette église où j'étais, je servais beaucoup. Mais le service a pris pas sur mon intimité avec Dieu. C'est pour ça que souvent on le dit entre nous, c'est que l'important c'est la relation avec Dieu. C'est vrai. Et cela m'a permis d'avoir une réelle relation avec lui. Parce que là, je n'étais plus dans le service à réfléchir qu'est-ce que je dois faire. Et j'étais vraiment ce moment-là avec Dieu. Ensuite, après ces 3 mois, je continuais à prier et j'étais dans une autre église. J'étais une autre église, c'était super. J'ai beaucoup avancé quand même dans cette église, même au niveau du service dans le Seigneur aussi, parce que du coup je fais maintenant de la louange. Je pense que ce sera une question pour plus tard. Et pareil, j'étais dans le service, mais pas de la même façon que j'étais dans l'autre église. En gros, ça ne devait pas prendre le pas sur ma relation avec Dieu. Et au fur et à mesure du cheminement dans cette église-là, j'ai même été amené à être responsable de la jeunesse. Donc, de faire une belle expérience, je oui, suppose. super expérience, très stressante en même temps, quand il faut arriver pour parler devant des gens. C'est une grosse responsabilité. Oui, c'était une responsabilité, oui, de faire tout ce suivi-là, sachant que moi, en tant que jeune, moi-même, je peux avoir des soucis, mais il fallait du coup que je me fortifie moi-même dans mon intimité avec Dieu pour pouvoir aider les autres. Mais après, ça a toujours été quelque chose que j'aime bien faire, c'est aider. C'est pour ça que je voulais faire de la psychologie. Donc voilà, je faisais partie de cette assemblée pendant 2 ans et demi. Et pareil, encore une fois, il y a eu un moment où il fallait... aller vers d'autres horizons, voilà, du coup je suis allé vers d'autres horizons. Donc aujourd'hui je suis avec Chemin Ministré, avec vous, c'est super. On est content que tu sois avec nous. Et du coup voilà, donc j'enlève pas le côté où j'ai avancé quand même là-bas. Bien sûr, c'est important puisque chaque étape de ta vie est formatrice. C'est ça, et du coup, j'avoue, j'ai beaucoup, même au niveau de mon assurance, je gagnais beaucoup plus d'assurance. Parce que là, comme vous voyez, je suis au micro, je suis en train de parler, etc. mais de base, pendant, comme je vous dis, ces années collège, ces années lycée où je disais que les gens disaient que j'étais bizarre, je me suis beaucoup renfermé sur moi. Et du coup, j'étais timide, très timide. Et sachez que la timidité ne vient pas de Dieu, c'est écrit dans la parole. Donc ça m'a touché, c'est un esprit de timidité qui m'a touché. Mais au travers de ce parcours, que ce soit à la première église, à la deuxième, ça a débloqué cela pour que j'ai beaucoup plus d'assurance. Et aujourd'hui, même dans mon travail, l'assurance me sert. Parce que si j'étais timide, et dans mon travail, je ne peux pas être timide. Parce que je suis souvent au téléphone, souvent avec des personnes. Donc, le rôle d'un commercial parle de lui-même. C'est de commercer. et du coup, voilà. Donc, j'en étais où dans ma vie? Donc, tu disais que tu parlais de la timidité. Oui, du coup, voilà, je parlais de ma timidité. Du coup, voilà. Donc, ces 2 expériences m'ont donné beaucoup plus d'assurance. Du coup, voilà, je suis dans d'autres horizons. Maintenant, aujourd'hui, je suis avec Chemin Ministry et pareil, j'avance beaucoup. Mais comme je vous dis depuis le début, comme je te dis depuis le début, et je vous dis depuis le début, c'est qu'il suffit souvent d'un instant pour changer toute votre vie. 1 minute pour changer toute votre situation. En fait, quand on prend juste cet instant-là avec Dieu, des fois on peut se dire non mais j'ai pas le temps, mes soucis me prennent tout. Moi je dirais que comme moi ça s'est passé, en gros juste un choix, juste un instant qui a changé complètement toute ma vie. Parce que peut-être si juste ce choix-là de ne pas jouer à ma console et d'écouter,
aujourd'hui peut-être que je ne serais pas ici. Mais il a fallu d'un seul instant. Et c'est pour ça que je partageais en même temps cela. C'est que des fois, il faut prendre juste un instant avec Dieu. Parce que je crois que même une minute avec Dieu, dans sa présence, peut changer toute une situation, peut changer une vie, peut changer que ce soit même dans le professionnel, familial. Parce qu'en fait, comme c'est un passage que je partage maintenant au final, c'était dans Psaume 84 au verset 11. Car un jour dans tes parvis vaut bien mieux que 1000 ailleurs. Et en fait, quand ce passage-là, pour moi, en gros, c'est comme je disais, c'est que des fois, il suffit d'un instant. Juste d'un instant où tu peux parler pendant juste une minute, de dire Dieu, j'ai besoin de toi dans cette situation. Seigneur, j'ai besoin que ma vie change. J'ai besoin que cette situation qui me prend tout change. Et je crois que en seulement un instant, comme il a fait pour ma vie, ça peut changer la vie de quelqu'un. Je confirme, effectivement. Il faut savoir prendre le temps de s'arrêter parfois pour avoir une rétrospection sur tout ce qui est en train de se produire, puisque de toute manière, si on continue, ça n'avance pas. Et le fait de passer du temps, effectivement, avec Dieu, nous remet sur les rails, sur le droit chemin. Alors, je vais continuer avec mes questions, et j'avais une question tout à l'heure lorsque tu étais en train de parler de ton témoignage. Tu disais que lorsque tu étais scolarisé, à divers niveaux, tu vivais quelque chose que je crois beaucoup de jeunes vivent actuellement au niveau de tes relations amicales, dans le sens où je crois que beaucoup de jeunes se posent la question, est-ce que je dois changer, est-ce que je dois ressembler à telle ou telle personne, est-ce que je dois sortir de ma bulle ou est-ce que je dois me renfermer. On a plusieurs, lorsqu'on est scolarisé en général, on a pas mal de questionnements sur notre identité. Qu'est-ce que tu aurais à dire pour appuyer cette question? Du coup, ça, comme je dis, c'est selon mon témoignage, c'est que j'ai faisais partie de ces personnes-là qui ont décidé de mettre un masque. Par exemple, vous voyez, j'aime rire, j'aime beaucoup rire et tout, et par exemple, dans ma scolarité, j'étais quelqu'un d'extrêmement sérieux. C'est bien aussi dans la scolarité, c'est très bien, oui. Sauf que j'étais vraiment sérieux à un point où je savais que je n'étais pas moi-même. Et en fait, du coup, c'est toujours cette, comme tu dis, c'est que quand on est jeune, on a toujours cette question qui se pose, oui, mais au final, qui je suis ? Quelle identité j'ai ? Est-ce que si je suis moi-même, est-ce qu'un tel va continuer à me fréquenter, Exact. etc. Et moi, je pense que personnellement, il faut enlever cette peur-là. Cette peur de se dire, oui, si je suis moi-même, je vais perdre des gens. Parce que ça veut dire que ces gens-là vont, en fait, compte, t'apprécient pour la personne que tu n'es pas. Et automatiquement, c'est un peu autodestructeur. Parce que, en fait, compte, le fait que les gens vont t'apprécier pour une personne que tu n'es pas, tu vas essayer de devenir cette personne que tu n'es pas. Sauf que ça va faire quelque chose en soi. On dit non mais je peux pas être comme ça, c'est pas moi. Et comme je disais, c'est que un caractère ça peut se changer, ça peut se travailler, mais une personnalité, Dieu l'a donnée comme ça. En gros, on a été créé à l'image de Dieu. Dieu nous a créés comme par exemple comme je suis là. Pourquoi ? Parce qu'il a également un but dans ma vie. Pourquoi il m'a fait comme ça ? C'est qu'il y a un but obligatoirement. Et que ce soit pour n'importe qui, pour que ce soit n'importe quel jeune, soyez vous-même. Parce que votre identité déjà se trouve même en Dieu. Et une chose, si vous devez perdre des relations, je suis honnête, je préfère être direct par rapport à ça. Vaut mieux perdre des relations et être soi-même. Je suis d'accord avec toi. Je suis vraiment d'accord puisque, comme tu dis, certaines relations peuvent être destructrices. Certaines relations peuvent justement aussi te propulser vers le haut. Et donc le tout, c'est de s'entourer de bonnes personnes et de Jésus, avant tout, qui te conduira à avoir de bonnes relations. C'est ça. Et comme je disais, c'est que j'ai rencontré des personnes. Et là, ce que Dieu avait fait, c'est que j'ai rencontré des personnes qui étaient au lycée, donc pas forcément chrétiennes à ce moment-là, mais ces personnes m'ont aidé. Parce que je me suis dit, en fait, non, je peux être moi-même. Parce qu'il y a des personnes qui m'acceptent. Il y a des personnes qui aiment comme je suis. Et c'est la même chose, je pense que pour tout le monde. Il ne faut jamais devenir quelqu'un qu'on n'est pas. Parce que si Dieu nous a créés comme ça, c'est pour un but. Et du coup, voilà. Ok, super. Alors, mes questions avaient été préparées dans un sens et je vois que les choses tournent autrement. Est-ce que tu pourrais nous parler du service que tu occupes actuellement au sein du ministère Shemuel Ministry? Alors actuellement, je suis dans la louange, donc je joue de la guitare en même temps que je chante.
Et c'est dans quelque chose que je me sens bien. Je me sens vraiment bien. Et c'est comme un peu quand ça parle un peu de l'identité, notre identité en Christ. Comme on avait parlé la dernière fois avec Kevin, sur le fait qu'en fait, compte, Dieu, en gros, tu ne sais pas que tu as les confiseries dans ton placard si tu n'ouvres pas le placard. Et c'était la même chose pour moi parce que je ne savais pas que j'allais faire de la louange dans ma vie. Est-ce que je savais vraiment chanter ou quelque chose comme ça? Et je suis passé du coup par cette deuxième église qui a permis d'ouvrir ce placard. Et que à ce moment-là où j'ai vu vraiment la grâce que j'avais du coup dans la louange. Du coup, voilà. Ok, très bien. Est-ce que, alors, tu nous as déjà donné un passage biblique qui te tenait à cœur. Un jour, dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Est-ce que tu aurais une œuvre qui te tient à cœur? Alors, mon œuvre qui me tient à cœur, je pense que ça se comprend, hein. C'est au niveau de la jeunesse, au niveau de ma génération. Parce que ce que je veux partager, c'est que la vie chrétienne, c'est pas du tout ennuyant. Je l'atteste et je le confirme, c'est passionnant. C'est incroyable. Même là, j'ai parlé au niveau peut-être de la musique, parce que c'est quelque chose qui a beaucoup dans notre génération, écouter de la musique, tous les artistes et tout. Moi, par exemple, j'ai Spotify. Et en gros, pendant beaucoup d'années, j'écoutais toute musique. Après, personnellement, c'est un choix que j'ai fait, hein. Mais en étant en même temps rentré dans la louange, j'ai compris l'impact qu'a la musique dans la vie de quelqu'un, dans la vie même spirituelle. Par exemple, si on prend un truc un peu physique, quand on écoute une chanson joyeuse, automatiquement on est joyeux. Quand on écoute une musique triste, bizarrement on devient triste également. Et ça veut dire que ça a un impact directement sur nous-mêmes et un impact même sur l'émotion qu'on peut avoir, etc. Mais il faut savoir qu'il y a toujours aussi un impact spirituel. Du coup, à un certain moment, je me suis dit, Fabien, fais un peu la rétrospection de ta playlist et regarde les chansons qui parlent de Dieu, regarde les chansons que tu sais que même dans le spirituel ça t'édifie, et regarde les chansons qui ne t'apportent rien au final. Et je crois que j'avais 12 chansons chrétiennes et plus de 300 chansons du monde. Du coup, à ce moment-là, j'ai dit, attends, il y a un décalage sur ma vie. Et du coup, j'ai fait ce choix-là. J'ai enlevé toutes mes chansons du monde et maintenant, j'écoute que de la musique chrétienne. Et quand je parle d'ennui, on pourrait dire oui, mais peut-être qu'il n'y a que de la louange douce, etc. Mais c'est faux. C'est faux, dans la musique chrétienne, il y a tellement de styles de musique incroyables. Tu peux même danser dessus, tu peux bouger. Et du coup, déjà, si au niveau de la musique, ça peut vous toucher, c'est pas ennuyant. Honnêtement, si vous voulez, j'ai 431 musiques de tout style. Donc vraiment, je peux vous partager si vous voulez. Et du coup, comme je dis, c'est pas du tout ennuyant. Parce qu'en fait, étant donné que je suis chrétien, et j'accepte mon identité en Christ, c'est la même chose qui s'est passé, on va dire, au lycée. J'ai rencontré des jeunes chrétiens, j'ai rencontré des personnes chrétiennes avec qui je peux parler de ma foi, avec qui je peux être moi-même, et en même temps moi-même dans ma foi avec Dieu. Et du coup, c'est incroyable, c'est juste incroyable. Je pourrais pas dire que la vie est ennuyeuse en étant chrétien, parce que je trouve que c'est quelque chose dans notre génération qui fait peur, s'ennuyer. Parce que quand s'ennuyer, tu peux faire beaucoup de choses qui sont aussi mauvaises, des bêtises ou autres, mais vous verrez. Prenez juste un instant avec Dieu. Au début, ce sera sûrement peut-être 1 minute. Cette 1 minute va se transformer en 10 minutes, tellement la présence de Dieu sera incroyable. Ces 10 minutes vont devenir 30 minutes, et ces 30 minutes vont devenir 1 heure. Et après, ces 1 heure vont devenir toute une vie. Et vous allez voir, c'est juste incroyable. Je te remercie, Fabien. Alors, j'atteste effectivement que tu es une superbe personne. Merci. Alors, ça se voit à sa tenue. Il est cool. Il est cool tous les jours. Et je rends grâce à Dieu pour ta vie, pour ce que tu fais à nos côtés. Merci. Donc, je te remercie à toi. Et je tiens aussi à remercier, et je fais une parenthèse qui, je le crois, est importante. Je remercie toute l'équipe, et en particulier celui qui actuellement se trouve derrière la caméra, avec sa tendre épouse, en train de nous assister pour que ces instants soient rendus les plus qualitatifs possibles et pour que vous soyez édifiés. Donc je remercie Bruno Célambin et son épouse. Je remercie l'association dans laquelle il travaille, Corps et âme, pour l'avancement du royaume de Dieu. Donc merci à vous. Merci Bruno et merci Fabienne. Merci. Alors Fabien, j'aimerais t'entendre pour le mot de la fin. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire en particulier ? Est-ce que tu aurais une prière à adresser à nos téléspectateurs ? Alors le mot de la fin, c'est comme un peu comme je disais, il suffit d'un instant.
d'un instant avec Dieu pour changer tout. Changer une vie, changer, on va dire même peut-être un processus dans notre vie. Même un changement pour comprendre qui nous sommes. Et comme je dis, il suffit juste d'un instant. Prenez juste un moment avec Dieu. Peu importe si vous êtes dans les problèmes ou même si ça va très bien, mais prenez juste un moment, un instant avec Dieu. Parlez-lui. On pourrait penser qu'il faut prier, il faut machin, comme ça et tout. Non, pas du tout. C'est le côté vraiment relation avec Dieu. C'est que vous pouvez parler de tout et n'importe quoi. Moi, personnellement, c'est comme si en fait je parlais à un ami. Parce que c'est mon meilleur ami. Réellement, je ne peux pas trouver une autre relation plus incroyable que ça. C'est le mien en premier. Non, c'est le mien avant. Du coup, donc vraiment, il faut qu'en fait, Dieu devienne vraiment votre meilleur ami. Parce qu'en fait, c'est incroyable de dire ça. C'est que, en fait, Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Et du coup, on va parler des fois, si on a des soucis, on va dire, voilà, Seigneur, j'ai un souci par rapport à ça et tout. Mais en fait, lui, il connaît déjà le souci. Et en lui, il y a déjà la solution. Mais aussi le fait de parler de Seigneur, c'est incroyable. Aujourd'hui, j'ai fait un truc extraordinaire. C'était juste waouh. Et en fait, le fait de partager ça, vous allez entretenir cette relation avec lui. Et comme je dis, 1 minute suffit au début. Et après, plus vous allez rentrer dans la présence de Dieu, 10 minutes, 30 minutes, 1 heure. Et aussi un autre mot aussi, c'est pour ma génération. Comme je vous dis, c'est pas ennuyeux. C'est pas ennuyeux. Vous allez voir, juste, je vous donne un peu un défi. Goûtez à la présence de Dieu. Quand vous allez goûter à la présence de Dieu, vous allez voir, vous n'avez pas envie de repartir. Parce que ça va être tellement incroyable. Vous allez trouver également des gens que Dieu va placer dans vos vies, des personnes juste incroyables également, qu'au final, vous ne pouvez pas dire non, mais je vais y aller. C'est impossible. Du coup, vraiment, je vous lance ce défi-là. Essayez avec Dieu. Au début, essayez, et après, allez-y à fond. En même temps, là, ils vont être drogués de la présence de Dieu. Là, oui. Est-ce que tu aurais une prière à adresser, peut-être accompagner ces jeunes qui ne savent pas comment prier et qui oseraient franchir le pas, les aider, les accompagner? C'est parti. Amen. Seigneur, je te remercie déjà pour ce moment que nous passons avec toi. Je te remercie déjà aussi pour cette émission, Seigneur, en espérant qu'au moins une personne soit touchée par cela. Seigneur, je te demande d'agir, Seigneur, pour au moins un jeune, Seigneur. Que tu lui fais comprendre, Seigneur, comme tu l'as fait pour ma vie, Seigneur, quand j'étais très jeune, que tu étais tout pour moi, Seigneur. Fais la même chose pour lui, Seigneur. Comme il a fallu, Seigneur, un instant dans ma vie, Seigneur, pour tout changer. Montre-lui, Seigneur, qu'il suffit d'un instant avec toi pour tout changer. Seigneur, j'ai confiance en toi. Je sais que tu es ce Dieu incroyable. Tu es ce Dieu, Seigneur, qui me fait vivre des choses chaque jour, juste waouh. Seigneur, je te remercie vraiment pour cela et je sais que tu vas agir puissamment, Seigneur, dans ma génération. Je sais que les jeunes, Seigneur, qui vont écouter cela, Seigneur, seront touchés par ta parole, Seigneur. Qu'ils auront ce vrai face à face avec toi. Que dès le moment, Seigneur, où ils font faire ce pas, Seigneur, de goûter à ta présence, Seigneur, j'ai confiance en toi, je sais que tu vas agir. Et quand tu vas agir, Seigneur, ils seront comme Anaïs le disait, drogués de ta présence. Seigneur, je sais que tu vas agir puissamment, Seigneur. Parce que Seigneur, tu vas avancer avec notre génération. Tu vas avancer avec notre génération. Je sais que ton nom sera élevé dans notre génération. Parce que tu es ce Dieu extraordinaire. Alléluia. Amen. 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 Eh bien, c'est sur cette prière que nous allons nous quitter. Je te remercie une nouvelle fois d'avoir été avec nous ce soir. Merci d'avoir été avec vous ce soir. Merci en tout cas. Je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à liker notre vidéo, à suivre, à vous abonner, puisque si Dieu le veut, toutes les semaines, nous aurons une vidéo qui sera publiée, donc une émission. Donc je vous invite à nous suivre, à vous abonner et à nous soutenir. Et je vous dis à très vite. À très vite.